Salut les divins, salut les divines, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à co-créer un nouveau monde. Je vous fais cette vidéo pour vous parler un peu de votre entourage, donc des personnes que vous aimez et qui vous aiment et qui parfois ne vous soutiennent pas, ne vous accompagnent pas par rapport à vos projets, par rapport à vos changements de vie, par rapport au fait que si tu es une personne qui s'engage dans un développement personnel, dans une certaine éveil spirituel, qui change un peu sa vision de vie et que ça sort du cadre habituel, eh ben, ça peut parfois être mal pris, mal interprété. Et donc les gens vont te faire part de leurs avis, de leurs opinions, de leurs expériences, etc. Euh, donc en fait, cette vidéo, elle va être pour toi qui est peut-être entouré de personnes négatives par rapport au projet que tu as, ou même parfois toxiques. Donc je vais te donner trois astuces que moi j'utilise, que j'expérimente au quotidien et qui m'aident énormément. Donc déjà, moi, j'avais commencé premièrement, auparavant, quand j'ai commencé mon développement personnel et que je commençais à avoir un discours différent de d'habitude, que je commençais à avoir une vision différente et que je voulais le partager avec les personnes que j'aime, les membres de ma famille. euh, c'était euh, c'était un peu mal compris, mal interprété. Peut-être que je présentais ça d'une manière que les gens ne pouvaient pas comprendre. En tout cas, tout ce que je voulais, moi, c'était vraiment partager mes connaissances, faire en sorte que les personnes de mon entourage puissent euh, suivre un peu mon changement. Eh ben, à l'eau, pour le coup. Et donc, j'insistais régulièrement dans, dans mes présentations de qui j'avais envie de devenir, de ce que je pouvais apprendre, de mes différentes curiosités, de mes différents questionnements par rapport à la vie, etc. Et, euh, et en soi, l'univers a fait en sorte que je m'éloigne de certaines personnes qui ne vibraient pas forcément à la même fréquence que moi. Donc, ce qui était en soi très bien parce que finalement, je n'ai pas eu besoin de m'éloigner de certaines personnes. Cependant, il a quand même fallu que je m'éloigne de certaines personnes qui m'ont semblé être certaines toxiques pour moi, certaines étaient même des vampires énergétiques. Donc j'ai pas eu. Il y a certaines personnes avec qui j'ai renoué certains liens. Euh, donc c'était pas forcément quelque chose de facile pour moi. C'était pas du tout un exercice facile parce que il y a toujours l'attachement. Quand on est attaché à une personne, c'est toujours compliqué de s'en détacher. Et en soi, cet exercice a été énormément bénéfique parce que finalement, euh, ça m'a permis de travailler sur l'attachement, détachement, le détachement, euh, parce que je me suis rendu compte que, en fait, la partie de moi qui était attachée à ces personnes, c'était l'ego. Et donc, en fait, même si la personne, elle est nocive, l'ego, il a juste envie de se rattacher euh, au sentiment de, un sentiment qui est pas forcément bénéfique. Ça serait plus un sentiment de, un sentiment qui évite le rejet. Je sais pas comment tourner la phrase. Un sentiment qui évite le rejet.
En fait, l'ego, il a juste envie d'être, parfois entouré. Pour certaines personnes, il y en a qui ont juste envie d'être, seuls. Mais pour ma part, moi, je n'avais pas envie de délaisser ou de laisser une personne parce que j'avais pas envie de me retrouver seule. Donc ça, mon ego, il l'a très bien compris et il me l'a bien fait comprendre et ça a été assez difficile de passer ce palier de m'éloigner de certaines personnes consciemment et volontairement. Mais en soi, ça a été plutôt un bénéfice pour moi parce que j'ai pu continuer à travailler sur moi. Enfin, quand je dis travailler, c'est plus continuer à œuvrer dans le sens de mon développement personnel, à continuer à me focaliser sur mon bien-être et ne plus me laisser rabaisser par certaines personnes ou, euh, ou ne plus me laisser vampiriser mon énergie. Donc pour moi, parfois, dans certains cas, il y a la nécessité de s'éloigner de certaines personnes, qu'elles fassent partie de la famille, que ce soit de superbes amis, etc. Ça ne veut pas dire qu'on va pas se retrouver à un moment donné. Ou bien, s'il n'y a pas forcément de rupture, bah juste prendre un petit peu plus de recul et moins voir les personnes toxiques. Euh, Moins leur donner de notre énergie et puis moins absorber leur énergie, euh, peut-être plus les avoir par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Il y a aussi quand même là une petite mise en garde, c'est bah, en fait, il y a toujours de l'énergie qui se transmet, qui transfère, qui est transférée, pardon. Donc, faire attention à ce qui est aux échanges, en fait. Vraiment, parce que même par SMS, si la personne elle est en colère, que ça soit soi ou la personne en face, il y a toujours un échange il y a toujours un échange qui se fait. Et c'est pas forcément positif quand on est dans un état négatif. Deuxième chose, s'entourer le plus possible de personnes positives, de personnes bienveillantes, de personnes qui ont envie qu'on réussisse. Et ça, franchement, je vous laisse le discernement de juger les personnes qui vont le plus vous donner de bienveillance et de soutien et d'accompagnement dans vos projets. Parce que bah il y a des personnes qui vont avec de très bonnes intentions vous dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. J'ai fait ça, ça a pas marché pour moi. Un tel a fait ça et ça a pas marché. En fait, les gens, ils vont toujours être de bons conseils quand c'est pour dire ne fais pas quelque chose. Il y a en grande majorité les personnes de notre entourage qui vont être spécialistes dans ce domaine. Donc, choisis bien les personnes avec qui tu veux partager tes projets, les personnes avec qui tu veux partager des choses qui te font du bien et qui t'animent. Parce que si tu en parles aux mauvaises personnes, eh ben, tu peux très vite déchanter. Et franchement, vaut mieux éviter. Parce que quand on a un projet et qu'on est enjoué par un projet, on a juste envie de le partager et que les personnes soient dans le même enthousiasme. Et si c'est pas le cas, bah, on n'est plus aussi motivé et franchement, ça serait dommage. Franchement, fais vraiment attention à qui tu parles de tes projets. Tu peux continuer à parler avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes projets que toi, qui n'ont pas forcément les mêmes opinions que toi. Et ben, dans ce cas, fais attention au sujet de conversation. Si ces personnes-là, elles ont juste envie de parler de la pluie et du beau temps, ok, on parle de la pluie et du beau temps. Et puis tu iras trouver d'autres personnes avec qui tu vas parler de tes projets et avec qui tu vas parler de choses beaucoup plus enthousiasmantes. Donc voilà, troisième chose, et je pense que ça, c'est une autre étape du développement personnel, c'est accepter que les gens n'aient pas le même avis que soi. Accepter que tout le monde ne nous ressemble pas. Ça a été difficile pour moi pendant très longtemps d'accepter que les gens
n'ait pas la même vision que moi. J'ai cherché à convaincre, j'ai cherché à vraiment faire en sorte que mon opinion soit primée, que ce que je faisais soit adulé. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la bonne façon d'amener les choses. En fait, les gens ont tout simplement envie qu'on les écoute aussi, tout comme nous, hein. Mais nous qui sommes dans le développement personnel, eh ben, il y a une conscience différente qu'on amène face aux gens et qu'on amène envers nous-mêmes. Donc, juste le fait d'accepter que les gens soient comme ils ont envie d'être, eh ben, ça va te permettre de conserver énormément d'énergie. Parce que tu ne vas pas avoir envie de convaincre, tu ne vas pas avoir envie de faire en sorte que ton opinion soit la meilleure, tu n'auras pas envie absolument d'avoir raison et tu vas juste être dans le fait que ben c'est OK, tu as ton avis, tu as ton expérience, OK. Moi, je fais les choses comme j'ai envie de les faire et voilà, tu sais maintenant avec qui tu vas partager tes projets, tu sais avec qui tu vas pas les partager. Tu sais qu'il va falloir accepter que dans ta famille, il y ait des gens qui ne pensent pas de la même façon que toi. Ok, au début, tu vas avoir envie de partager. Alors partage. Et regarde ce qui se passe. Regarde comment les gens réagissent. Et à ce moment-là, ça va être ta jauge. Est-ce que ce qu'ils disent, ça te fait du bien? Est-ce que ce qu'ils disent, ça te fait pas du bien? Est-ce que ça va dans le sens de t'accompagner dans ton projet ou pas? Donc là va être ta part de discernement et ta part de travail en soi, de prise de conscience. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des réponses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker si tu aimes cette vidéo et quoi d'autre? Bah, mettre un pouce, hein. Si t'aimes bien, tu mets un pouce. Voilà, je te fais des bisous.